Conjugaison. To go. Aller. Nous allons conjuguer le verbe to go, c'est-à-dire le verbe aller au présent, au futur, au passé, et ainsi de suite. Nous commençons d'abord par le présent. Je vais. On va commencer en français d'abord. Je vais. I go. All right. Tu vas. You go. Il va. Elle va. Il ou elle va. Ici en anglais, il faut toujours ajouter, lorsque le verbe finit par un O, il faut rajouter le E d'abord avant de mettre le S. Donc, ça va donner he goes. Ok, il va. Il va à l'école. He goes to school. Elle va à l'école. She goes to school. Si c'est un chien, par exemple, qui va quelque part, on dit it goes. Parce que le it est réservé aux animaux et aux objets. Donc, par exemple, le chat, le chien, it goes. All right. Nous allons, we go. Vous allez, you go. Il au pluriel, elle au pluriel, ça va donner they go. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, le verbe conjugué au présent en anglais ne change pas. Go, 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 go. Sauf à la troisième personne du singulier, pardon, à la troisième personne du singulier, il faut juste rajouter un ES lorsque le verbe finit par un O. Uniquement pour les verbes qui finissent par un O. Sinon, il faut juste mettre un S. Au futur, ça va donner I will go. J'irai. You will go. Tu iras. He will go. Il ira. She will go. Elle ira. It will go. Il ou elle pour les animaux ira. We will go. Nous irons. You will go. Vous irez. They will go. Il au pluriel ou elle au pluriel iront. Donc ici, lorsqu'on utilise le futur, c'est pour parler de l'avenir, dans le futur. D'accord, l'avenir. Donc ici, il faut respecter en français au futur AI, AS, d'abord le R qui est obligatoire. Dans tous les verbes au futur, il faut d'abord le RAI, RAS, RA, RA, troisième personne du singulier. Avec nous, nous allons dire RONS, REZ, RONT. Ça, c'est les terminaisons du futur. Donc, tous les verbes au futur, vous avez toujours le R d'abord, ici. Quel que soit le verbe, on a le R accompagné du AI, AS, A, pour les troisième personnes du singulier, ONS, EZ, ONT. Mais après le R, qui est ici. Alright. Donc, vous avez vu, lorsqu'on conjugue au futur, il faut juste rajouter le modal will partout et rajouter le verbe. Donc, on met will, on rajoute le verbe. À la première personne ici, I, on dit will bien sûr, mais on peut aussi dire I shall go. Les premières personnes, vous voyez, première personne du singulier, mais la première personne du pluriel, on dit aussi shall. Donc on peut dire I shall go ou bien I will go. Mais le will remporte sur shall. La plupart des gens utilisent will partout. Donc si vous utilisez will, au lieu de dire I shall, ça passe. Alright, c'est pas si grave. We good? Alright. Donc ça, c'était la conjugaison au présent, au futur. Nous allons voir les autres temps, les autres verbes, mais au passé, disons prétérit, et au present perfect. Ok?
Mais si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner. C'est important de vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Le même verbe, nous allons le conjuguer maintenant au passé composé, tout simplement. Donc, il y a deux passés composés et ça donne ceci. Le passé composé qu'on appelle le prétérit et le passé composé qu'on dit aussi le present perfect. Present perfect, c'est aussi un passé composé. Alright? Je vous donnerai la nuance, la différence entre les deux après. To go. Aller. Donc, au prétérit, I go, on va dire I went. Donc, lorsqu'on conjugue au passé, il faut juste d'abord repérer le passé du verbe. Chaque verbe a son passé. Donc, go au prétérit, ça donne went. Donc, à partir de là, le verbe ne va plus changer. Il va rester identique du début à la fin. D'où la facilité de la conjugaison au passé. Donc, ça va donner I went, je suis allé. You went, tu es allé. He went, il est allé. Donc, il est allé. She went, elle est allée. It went, il ou elle est allé. All right? Good. On passe au pluriel. Nous, we went. Nous sommes allés. You went, vous êtes allés. They went, il ou elle au pluriel, sont allés. All right? Donc, c'est très facile. Chaque fois qu'on vous donne un verbe, vous cherchez à connaître son prétérit. Une fois que vous avez le prétérit, vous pouvez conjuguer au passé composé en utilisant le prétérit sans problème. Present perfect, un peu différent parce que le present perfect fait appel à l'auxiliaire have. Donc, il faut savoir conjuguer le have, qui est facile puisque la seule fois qu'il change, c'est lorsqu'il est à la troisième personne du singulier où il faut mettre S comme on l'a vu dans le présent. Une fois que vous avez conjugué le have, vous rajoutez le participe passé du verbe donné qui est go. Donc au participe passé, ça donne gone. Donc comme ici, dans le prétérit went, on met le participe passé partout. Gone. Donc, on a deux passés. On a le prétérit. De go, ça va donner went. Et le participe passé de go, ça va donner gone. On prend un deuxième verbe qui finit par o, qui est do. Faire. Le verbe faire, c'est to do. Donc, je fais. I do. Tu fais. You do. Il fait. He does. He does. Il fait. Alright. Donc, comme toujours, do, il faut rajouter le E avant de mettre le S. Puisque le O, on ne colle pas des S juste après le O. Il faut rajouter un E d'abord. She does. Elle fait. It does. Il ou elle fait, mais on peut aussi dire ça fait. Vous voyez, le it a la notion de ça aussi. We do. Nous faisons. You do. Vous faites. They do. Il au pluriel ou elle au pluriel font. Alright. Lorsque vous voulez faire des phrases du genre j'ai fait mes devoirs. I do my homework. J'ai fait du business. I do business. Vous voyez? J'ai fait ceci. I do this. J'ai fait cela. I do this. I do that. Ok? Tout ce qu'on fait, c'est avec to do. Au futur, on a will qui fait d'abord barrière avant de mettre do partout. Puisque le will ne change pas, alors dans ce cas, le verbe conjugué ne va pas changer. Donc au futur, ça va donner je ferai demain, je ferai mes devoirs. Tomorrow, I will do my homework. Tu feras tes devoirs. You will do your homework. Il fera ses devoirs. He will do his homework. Elle fera ses devoirs. She will do her homework. It will do
et ainsi de suite. Il ou elle ou ça le fera. Au pluriel, ici, première personne, oui. On peut dire Charles ou bien oui, comme je l'ai précédemment expliqué. We shall do, nous ferons. Ou on peut aussi dire we will do it tomorrow. Nous le ferons demain. You will do. Vous ferez. They will do. Il ou elle, le pluriel, feront. Alright. Donc au futur, le verbe reste identique. Du début à la fin. On peut mettre will, do partout, sans effort. C'est en anglais, c'est en français qu'il faut bien connaître les terminaisons R, A-I, R-A-S, R-A, R-A, troisième personne du singulier, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T pour le pluriel. Nous ferons, vous ferez, il ou elle au pluriel, feront. All right. Maintenant, nous allons conjuguer faire au prétérit. Donc, comme dans la leçon précédente, il faut chercher le prétérit du verbe do qui est did. Une fois trouvé, je mets did à toutes les personnes. Donc, hier, j'ai fait mes devoirs. Yesterday, I did my homework. Donc, I did, you did, he, she, it did, we did. You did, they did. Nous avons fait nos devoirs. We did our homework. Vous avez fait. You did your homework. Ils ont fait. They did their homework. Do au present perfect. I have done. J'ai fait. You have done. Tu as fait. Ok. Donc, tu as fait. You have done. Donc, le present perfect, il faut d'abord conjuguer have au présent, ok, et rajouter le participe passé du verbe donné qui est do, par exemple, ici. Donc, I have done, j'ai fait. You have done, tu as fait. He has done, il a fait. She has done, elle a fait. It has done, il ou elle a fait. Alright. Au pluriel, ça va donner we have done, nous avons fait. You have done, vous avez fait. They have done, ils ont fait. Donc, ici, vous allez dire quelle est la différence entre le prétérit ici et le present perfect ici. En français, au fait, il n'y a pas vraiment de différence. Ici, ça va donner j'ai fait. Ici, ça va donner j'ai fait. I did, I have done. La seule différence viendra du fait que lorsqu'on utilise le prétérit, il faut tout simplement des indices temporels tels que yesterday. Vous voyez, yesterday, I did my homework. L'action est datée. Hier, j'ai fait mes devoirs. Par exemple, je peux dire last week, la semaine dernière. Last week, I did my homework. Ok, la semaine dernière, j'ai fait mes devoirs. Donc, dans un autre chapitre, nous verrons les indices qui poussent à mettre le prétérit. Tout ce qui permet de dater le début de l'action. Ok, alors que le present perfect s'intéresse au présent, donc on va s'intéresser aux conséquences. Donc, on ne sait ni quand l'action a commencé ou elle a pris fin. Vous voyez? D'où le present perfect. On sait qu'elle commence dans le passé et elle continue dans le présent. Donc, I have done my homework. Vous constatez que j'ai fini. Je vous montre le résultat. Alright, guys? Good. Donc, on va conjuguer le to be au présent. Un verbe qu'on a déjà vu. Petite révision rapide. Donc, je suis. I am. Tu es. You are. Il est. He is. Elle est. She is. Il ou elle est, pardon, le T ici. It is.
Nous sommes, we are. Vous êtes, you are. Il ou elle au pluriel sont, they are. On passe au futur. Je serai, par exemple, demain je serai en retard. Tomorrow. I will ou I shall be late. Tu seras, you will be. Il sera, he will be. Elle sera, she will be. Il ou elle sera, it will be. Okay, par exemple, il sera content si tu fais ça. He will be happy if you do that. Nous serons, ici, we will be. Nous serons en avance. We will be early. Vous serez, you will be. Il ou elle au pluriel seront, they will be. Passe au passé composé. Donc, n'oubliez pas, il y a toujours deux passés. En anglais, il y a le prétérit et il y a le present perfect. C'est deux dans la même chose en français. Mais on peut aussi l'utiliser comme un imparfait, comme ici, on va le voir. Donc, to be, être. Au passé, par exemple, j'étais, I was. Tu étais, you were. Tout ce qui est singulier va donner was. Et tout ce qui est pluriel va donner were. Par exemple, il était, he was. Il était absent, par exemple, he was late. Elle était, she was. Il ou elle au pluriel singulier était, it was. Ok? On peut aussi dire c'était, par exemple. It was very interesting. C'était très intéressant. Oui, nous étions, we were, vous étiez, you were, il ou elle au pluriel était, they were, ils étaient contents par exemple, they were happy. Ouais. Et sur le present perfect, comme on l'a vu précédemment, on conjugue au présent have. Il n'y a pas de present perfect sans have. Donc have au présent, d'où le mot present au présent, plus le participe passé du verbe donné qui est be. Par exemple, j'ai été, I have been. I have been there. J'ai été là-bas. You have been. Et la seule chose qui change, c'est le singulier parce que, tout simplement, le have devient has. Donc, ça va donner he has been. Il a été. She has been. Elle a été. It has been. Ça a été. Ouais. Nous avons été, we have been, vous avez été, you have been, il ou elle au pluriel ont été, they have been. All right. Donc ici au prétérit par exemple, on peut aussi dire I was, j'aurais pu dire j'ai été par exemple. Yesterday I was late, hier j'ai été en retard par exemple. Vous voyez. Donc, j'ai mis l'imparfait ici. D'accord? Bon, j'aurais pu mettre le participe ici, le passé composé. J'aurais pu le mettre ici, c'est la même chose. To have, avoir au futur. Mais ici, nous allons commencer la conjugaison au présent. Ensuite, on reviendra sur le futur. To have, j'ai, I, have. Tu as, you have, il a, he has, elle a, she has, il ou elle a, it has. Nous sommes toujours dans le présent. Nous avons, we have, vous avez, you have, il ou elle au pluriel, ont, they have. Au futur, j'aurai, I will ou I shall have. Il faut choisir l'un ou l'autre. Tu auras, you will have. Il aura, he
will have. Elle aura. She will have. Elle aura beaucoup d'argent. It will have. Ou bien, she will have. Si on parle d'un objet ou d'un animal, ce sera toujours it. Nous aurons. We will have. Vous aurez. You will have. Il ou elle au pluriel auront. They will have. On peut faire la contraction. À la place de will, on peut tout simplement mettre la contraction environ le WI. Donc, ça va donner I'll have, you'll have, he'll have, et ainsi de suite. Au passé composé, c'est-à-dire prétérit, et present perfect en anglais. Donc, have, avoir. Ici, on cherche le prétérit de have, qui est had, et on le met à toutes les personnes. Donc, j'ai eu, I had. Tu as eu, you had. Il a eu beaucoup d'argent, he had a lot of money. Elle a eu, she had. Il ou elle a eu pour les animaux et les objets, it had. Nous avons eu, we had. Vous avez eu, pardon. You had. Ils ont eu, they had. Alright, ils ont eu beaucoup d'argent. Yeah, they had a lot of money yesterday. Well, yesterday, they had a lot of money. Le present perfect, on va toujours conjuguer notre have au présent, auquel on va rajouter le participe passé du verbe qui est ici. Donc, had. Donc, have, ça donne had. Had pour le prétérit, had pour le participe passé. La conjugaison en français reste la même. J'ai eu, I have had. Tu as eu de la chance, you have had. Il a eu, he has had. She has had, it has had. Vous voyez? Donc, il a eu, he has had. Elle a eu, she has had. Il ou elle, it has had. Nous avons eu, we have had. Vous avez eu, you have had. Ils ont eu, they have had. Present perfect. Donc, si vous savez conjuguer have au présent, c'est comme si vous avez déjà la moitié du present perfect. Il faut juste rajouter le participe passé après pour avoir tout simplement le present perfect. Pour ne rater aucune vidéo, n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, likez et partagez, mais surtout, abonnez-vous, alright, pour ne rater aucune vidéo. C'était English Hello pour vous servir. Take it easy, guys, and see you next time. Bye.